بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقداره العظيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs, je vous salue tous. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, je suis là pour vous partager parmi les plus grands secrets de Suratul Fatiha, Bismillah subhanahu wa ta'ala. Cette secret, on peut faire plusieurs choses avec. Mais quand on a un besoin principalement pour réaliser ce besoin ou bien pour attirer la richesse envers une personne, vous pouvez faire ça. Alhamdulillah Rabbil Alamin, c'est Suratul Fatiha 16 fois. Alhamdulillah Suratul Fatiha 16 fois. Bismillah subhanahu wa ta'ala, c'est une méthode que les grands marabouts faisaient pour n'importe quel problème. Voilà. En plus, c'est très très rapide pour des choses. Mais il y en a une qu'on a besoin aujourd'hui, c'est qui est attirer la richesse envers une personne. Vous avez vu? Alhamdulillah Rabbil Alamin, je me profite avant de vous expliquer cette secret de répondre à certaines personnes. Parce que j'ai eu des messages, il y a des gens qui m'ont expliqué à propos des secrets mystiques. Comment ça se fait que des fois, certaines personnes voient des résultats et des fois, certaines personnes ne voient pas les résultats. En fait, toujours, il faut savoir que ça ne vient pas des secrets que l'on pratique, mais ça vient de la personne. La plupart des choses, ça vient de la personne. Vous savez, avant, les grands maîtres, pour une femme qui a des difficultés à se marier, peut-être que ça peut être que cette femme, elle est suivie par des djinns, ou bien elle n'est pas belle, ou bien elle n'est pas attirante. Maintenant, ils cherchent juste un arbre surnommé henné. S'ils trouvent cet arbre-là, l'arbre surnommé henné, et les guides de henné, ils transforment ça en poudre. Et aussi les feuilles de henné. Après, ils écrivent Hasbunallah wa ni'mal wakilu 9 fois, des fois 450 fois. Ils donnent à la fille, mais qu'est-ce qu'il dit à la personne? Quand on te donne ça, il ne faut pas forniquer. Vous avez vu? Mais maintenant, il y en a qui font des choses, ils vous donnent des choses. Toi-même déjà, tu es sale en ce moment. Parce que quelqu'un qui part avec une personne au lit et qui finit, il ne fait pas lavage de janaba. Vous savez, ça peut gâter des choses qu'on a. Même chez les féticheurs, c'est comme ça. La fornication, ça gâte beaucoup de choses chez un humain. C'est ce qui est arrivé à Nabila Youssouf. Le moment qu'il a vu que les femmes le voulaient beaucoup, lui-même il a remarqué ça chez lui. C'est en ce moment qu'il a demandé à Dieu de lui envoyer en prison. C'est mieux que de faire certaines choses parce que ça peut détruire une personne. Vous avez vu? Donc la vie n'est pas facile. Il faut savoir se contrôler. Voilà. Parce que si on se contrôle par fini, ça deviendra très facile pour vous de vous contrôler et rester tranquille. Mais au début, c'est difficile. Donc ça peut faire que les secrets que l'on pratique, ça ne marche pas chez la personne. Bon, il y a d'autres choses que la personne peut faire aussi. Tout ça là peut gâter les secrets. Mais il y a une personne qui m'a posé une question, pourquoi je publie les secrets cachés, je donne aux gens. Donc lui croit que bon, si on les publie comme ça, est-ce que c'est des choses qui sont très importantes pour nous? Oui, si c'est très très important pour nous. Le but c'est d'aider les musulmans parce que il y a un hadith qui a été rapporté par Abu Hurairata, mais lui aussi il a eu pour Ousmane bin al-Affan. C'est Ousmane qui lui a dit cet hadith. Ousmane aussi a entendu cet hadith venant du prophète sallallahu alayhi wa sallam que khayrukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, que parmi les gens qui sont meilleurs parmi les autres, c'est les gens qui lisent le Coran et font savoir les autres aussi. Vous avez vu, moi en réalité, en premier d'abord, ce que je voulais faire, c'était d'apprendre à les gens à bien lire le Coran et à connaître la signification. Mais c'est ce que j'ai étudié depuis mon enfance. J'ai fait plusieurs années, je les ai étudiés. Et aussi, c'est très très important d'enseigner les gens. Parce que si on n'enseigne pas les gens, nous et notre savoir, Dieu va nous juger.
Mais la plus grande base, parce que je voyais que les marabouts, ils commençaient à arnaquer les gens. Vous avez vu, ils commençaient à prendre des 1000 euros, des 10 000 euros, des 3000 euros à des gens, à des petits travails seulement. Donc pour les donner des choses qui ne sont même pas, et même ils connaissent rien, ils n'ont pas étudié. Donc c'est pourquoi moi j'ai fait savoir à tout le monde de vous aider à apprendre vous-même. Si vous apprenez vous-même et que vous le faites vous-même, c'est ça qui est plus important en premier. C'est ça qui est très très important en premier. Parce qu'il faut savoir que c'est exaucement de vœux. Marabout n'est pas un Dieu. Un marabout n'est pas un Dieu. Il demande à Dieu. Même ceux qui travaillent avec des djinns, shayatines, tout ça là, toutes ces choses-là, ils demandent à Dieu. Vous avez vu? Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin, si vous transformez à une personne comme ça aussi, ça sera bien. Donc, c'est pourquoi je vous enseigne et que vous le fassiez pour vous-même, ça sera facile. Parce que les secrets mystiques, ça peut ne pas marcher. Ça existe dedans. Voilà, c'est des choses qui marchent. Et aussi, ça peut ne pas marcher. Ça arrive. Vous avez vu? Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin, ça c'était pour vous expliquer juste ça, pour que certaines personnes puissent comprendre. Ce qui est important dans ces choses-là, il faut avoir le courage. Voilà, il faut avoir le courage. Parce qu'il y a secret, on peut le pratiquer en un moment, mais ça trouve que cette période, il y a des périodes de l'année que le monde est en noir. Tout ce qu'on fait, ça ne marche pas. Il y a ces périodes-là. Vous avez vu? Bon, cette période et ces moments aussi peuvent se trouver sur la personne lui-même. Peut-être il a un moment, lui, il est fermé. Ce n'est pas à cause de rien, mais naturellement, il est fermé. Tout ce qu'il fait, ça ne marche pas. C'est pourquoi on vous dit de reprendre, d'avoir le courage. Donc, alhamdulillah, Rabbil Alamin, tout simplement, ça, c'est un secret de Suratul Fatiha. Ce que vous voyez sur l'écran, vous allez écrire Suratul Fatiha 16 fois en tout avec ça. Mais vous allez écrire Suratul Fatiha en complet 15 fois. Le 16e, ça sera cette façon d'écriture. Les 16e. Donc, vous allez écrire ce que vous voyez sur l'écran comme ça. Vous allez écrire ça. Donc, toutes les ronds que vous voyez, vous allez mettre votre besoin dedans. Ce que vous voulez vous-même. Si vous mettez votre besoin dedans maintenant, vous allez obtenir cette nasi-là et les laver. Maintenant, tout le jour, vous allez boire un peu et frotter le corps un peu ou bien vous laver un peu avec. Maintenant, vous allez prendre votre chapelet et faire les zikrs de Suratul Fatiha. Les zikrs sera fait 16 fois 16, ce qui nous donne 256. Donc, si vous faites les zikrs de Suratul Fatiha 256 comme ça, après vous allez faire Ya Qaharu 256 fois. Après Ya Ghaniyu 256 fois. Donc, si vous faites ça comme ça, Bismillah subhanahu wa ta'ala, très très rapidement, vous allez avoir la façon sucrée, la chose que vous voulez. Vous avez vu? Donc, c'est des choses qui sont très très importantes et puissantes aussi. Mais au moment que vous faites ça, éloignez-vous des péchés. Éloignez-vous des péchés. Parce que même si on donne quelque chose à une femme qui veut se marier pour faciliter le mariage, la personne a 6 mois de ne pas faire la fornication. Forcément, la personne aura exaucement des vœux. Mais ça ne veut pas dire que l'exaucement des vœux ou bien le résultat va attendre jusqu'à 6 mois. Non, d'autres personnes, ça ne dépasse pas 9 jours. Vous avez vu? Mais ça te dit de te tenir d'abord. Donc maintenant, même si quelqu'un te donne quelque chose, avant d'utiliser ça, il faut arrêter des bêtises, des péchés. Il faut arrêter ça un moment. Après, commencer à utiliser. Après ça aussi, arrêter les péchés. Sinon, les choses qu'on va vous donner, ça ne va pas vous servir à rien. Vous avez vu, il y a des filles, on les donne des choses pour avoir l'amour ou bien autre chose. Et ça trouve que les mêmes semaines, ils ont forniqué avec une personne. J'aime un homme et je sors avec lui, mais on n'est pas marié. Tout ce que vous faites, c'est la fornication. C'est des grands péchés. Quand on meurt comme ça, c'est l'enfer. Voilà, tant qu'une personne ne vous a pas marié, ne lui laissez pas vous avoir. Voilà, parce que ces derniers temps, j'ai eu plusieurs filles. Il n'y a pas qu'une seule personne, il y a eu plusieurs filles qui m'ont contacté,
qui sont dans ce problème-là. Mais que Dieu nous protège. Donc, c'est juste un conseil de vous dire, des fois, avant d'avoir des choses, il faut arrêter certaines choses. Même si vous voyez qu'on vous donne des secrets, peut-être on peut vous donner des secrets pour avoir la richesse. Au moment d'utiliser ça, arrêtez les péchés. C'est ça qui nous donne exaucément de vie. Sinon, moi, ça m'étonne vraiment. Des choses qui, quand j'ai fait, je vois les résultats directement. Mais certaines personnes le font, ils ne voient rien. Moi, ça m'étonne vraiment. Vous avez vu, même si un marabout fait le travail pour toi, le moment qu'il fait ce travail-là pour toi, il faut que toi, tu sois bien. Même si c'est un marabout qui est quelqu'un de propre, mais le secret qu'il fait pour la personne, il faut que la personne aussi essaye d'arrêter les choses. C'est ce que Dieu aime et ce qui nous rend propre aussi et cœur lumière. Donc aujourd'hui, je vous laisse ici. Alhamdulillah, les secrets, on l'utilise pendant 41 jours. Ce que je viens d'expliquer, c'est 41 jours. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad.